Et on est live. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Contente de vous retrouver si vous étiez là hier. Sinon, c'est pas grave, on va faire un petit résumé du dernier épisode. Vous êtes connectés à la démonstration des projets des étudiants de la promo Lunar de l'école O'Clock. L'école O'Clock, qu'est-ce que c'est? C'est une école de développement web. On propose une formation au métier de développeur web. C'est une formation intensive qui dure 5 mois, qui est certifiante, qui permet d'accéder à un diplôme, un titre professionnel de niveau 2, le titre professionnel de développeur web et web mobile. Et les étudiants que vous allez rencontrer aujourd'hui sont en fin de formation. Ils viennent de passer un mois à développer des projets que vous allez découvrir en même temps que nous aujourd'hui. Il y a déjà eu une première série de projets présentés hier, puisque la promo Lunar est énorme, elle compte 50 étudiants. On a eu 6 groupes qui ont présenté leur projet hier. On a 6 groupes qui présentent, oui, 6 groupes qui présentent leur projet aujourd'hui. Moi, je suis Lucie Copin. Je suis cofondatrice de l'école et je m'occupe du pôle pédagogie de l'école maintenant. Et avec moi pour vous regarder et vous accompagner, Christophe Deneuve, super formateur au Clock et référent slash papa poule de la promo Lunar. Du coup, Christophe, si tu veux bien présenter de nouveau la promo, s'il te plaît. Ça marche, merci. Donc bonjour à tous. Donc promo Lunar qui a commencé le 3 septembre 2018. On est maintenant à bientôt 5 mois de cours intenses et intensifs. Voilà, aujourd'hui marque le tout dernier jour de cette formation. Une promo de 50 élèves, qui à mon sens c'est quand même caractérisé par un petit truc on n'a pas encore beaucoup eu autant à ce point-là, et on en reviendra dessus d'ailleurs avec un projet notamment. C'est une énorme entraide, mais vraiment une entraide poussée à son paroxysme, et encore une fois on reviendra dessus sur un projet en particulier notamment. Donc voilà, super promo, très bonne ambiance, avec un niveau assez conséquent quand même, il faut le dire. On l'a vu hier et on va encore le voir aujourd'hui. Voilà, pas grand-chose de plus à mentionner. Comme toutes les promos chez O'Clock, en fait, au bout des 3 mois de socle, on est passé sur le mois de spécialisation. Donc on a des Sympho, des React et des WordPress. Encore une fois aujourd'hui, les trois aspects sont mélangés, donc on va voir de tout aujourd'hui, avec les 6 derniers groupes qui restent à passer. Quand on dit les trois aspects sont mélangés, ça veut dire que des étudiants, ils sont tous formés au dev full stack. Je me permets, Christophe, Mais je pour t'en prie. le jargon. Ils sont tous formés au dev full stack. Et quand on dit les technos sont mélangés, ils se sont chacun spécialisés sur une de ces trois technos-là et ont formé des groupes, notamment des groupes multi-techno. Exactement. Symfony, React, WordPress. Il n'y a pas de WordPress et React. Non, on Si. n'a pas eu de mélange WordPress React sur cette promo. Eh bien, écoutez, si c'est prêt du côté Courage, de nos Maxime. étudiants. Ouais, j'entends du Yes. monde. Ouais, Bonjour je suis là. Thomas. Non, c'est Maxime, c'est Maxime. C'est Maxime. Ok. Salut Je te Maxime. démute. Ça marche. Eh ben bonjour Maxime, et du coup bah, je te laisse commencer à nous présenter ce premier projet La vraie réalisé chèvrerie. par vos soins, la fraîche chèvrerie. C'est ça. Ok. Donc le projet il s'appelle La Fraîche Chèvrerie, comme Christophe l'a dit. Proposé par O'Clock, destiné à un vendeur de fromage qui est basé dans le Périgord. E-commerce, les demandes se feront par mail seulement. Là, on a la nav au-dessus qui sera visible par les utilisateurs.
Donc il pourra se déplacer sur la page accueil, sur la page La Ferme. La page La Ferme sera une page qui présentera un peu la collaboration ainsi que les producteurs. Page Avis, où tous les utilisateurs du site pourront laisser une trace de leur passage. Ici sont recensés absolument tous les avis. Ensuite, il y a la page Découvrez nos produits. Donc, comme tous les sites dans le e-commerce, on a essayé de reproduire un peu ce que ça faisait. Donc, le visiteur peut choisir de visualiser soit tous les produits. Donc là, on est sur l'intégration de la page tous les produits. Ton découvrir amène au lien aux produits en question, en fait, avec leur prix. Ok. Une petite description générée en lorem ipsum actuellement, là, à changer. Je vais vous montrer un peu la page d'accueil, comment elle est faite. Donc elle sera à peu près entièrement modifiable par le client. Ce sera 3 pages créées par le client dans le back-office qu'il affichera dans ce slider. Section Découvrez nos fromages, ce sera 3 fromages qui seront générés aléatoirement par le... À l'affichage, quoi. Là, c'est ça, je cherchais le mot. Ok. Alors, faut être indulgent. Donc, il y a une section Notre entreprise modifiable par le client. Et en dessous, encore une section Avis. Il y a 4 avis les 4 derniers avis qui défilent en boucle. 10 secondes, il me semble. D'accord. Okay. Donc le footer, il est composé d'un menu à gauche, donc personnalisable dans le back-office aussi. On y a mis 2 liens pour l'instant. À droite, c'est un petit bouton Facebook qui amènera directement vers la page Facebook de la Fraîche Chèvrerie. D'accord. Du coup, je me permets juste de t'interrompre. Okay. C'est un vrai client, du coup, on est bien d'accord. Hein. Ouais, c'est un vrai client, un vendeur de fromage qui est basé dans le Périgord. Très bien. Projet O'Clock qui nous l'a proposé en retour lors des choix de projet. Très bien. Donc voilà. Je te laisse continuer. La partie est à peu près terminée. Je vais laisser la parole à Thomas. Salut. Bonjour Thomas. Bah du coup, moi, je vais commencer par présenter l'inscription. Donc, on va créer un compte fictif, Toto. Donc, dans l'inscription, tu as des informations pour que le visiteur puisse rentrer son adresse de livraison. Et que après, l'admin du site, il puisse y avoir accès un peu comme bon lui semble. Je vais laisser finir Alexandre de créer le compte. T'as la pression, Alexandre. Et du coup, j'en profite de ce petit temps d'attente. Ouais. Votre client, vous êtes rentré en contact avec lui souvent? Vous avez eu beaucoup d'échanges? On a eu un échange de 2-3 mails. D'accord, ok. Ouais. Mais le projet n'est pas fini, il y aura encore des échanges par la suite. D'accord, ok. Donc c'est pour ça que, en fait, j'avais remarqué que vous parliez au futur, et donc c'est pour ça, en fait, vous employez le futur parce que c'est encore en train de... Ouais. D'accord, ok, très bien. On va vraiment le continuer après le projet, sans pression. Super, super. Bah vas-y, je te laisse continuer. Ouais. Bah du coup, là, quand on est connecté, on arrive directement en tant qu'abonné. Et puis on est automatiquement redirigé vers une page profil, donc entièrement modifiable par l'utilisateur. Donc si jamais il déménage au moins en temps réel, il pourra changer son adresse de livraison. Ensuite, dans la navigation, il a accès maintenant à une page commandée. Donc c'est quand il a fait son choix de fromage, c'est pas un site de e-commerce, et il rentre directement ses choix là-dedans. Mais on va l'améliorer. Alexandre, il vous dit plus en détail après avec le panier et tout ça. Et puis aussi, une fois que t'es connecté, tu peux laisser un avis. T'as le formulaire de commentaire qui apparaît. Hop. Et puis là, c'est le dernier.
Puis Ok, bah moi super. c'est tout ce que j'ai à dire. Je pense qu'on va laisser continuer. Ça marche. Présentateur suivant alors. Ouais, on m'entend Ouais. bien? On t'entend bien? Ok. Alors du coup, moi je vais vous présenter en tant qu'admin, du coup, la connexion administrateur. Donc quand on est connecté en tant qu'admin, on a du coup directement la barre WordPress qui vient s'afficher. On a directement accès au back-office. On peut créer des nouveaux produits, donc des nouveaux fromages, nouvelles pages. On a un onglet, enfin une nouvelle nav qui apparaît, stock, parce que le client nous avait demandé un système de gestion sur son site. Donc là, cette page répertorie tous les produits qui sont présents, qu'il a créés. Donc s'il en crée un nouveau, s'il en supprime, il va disparaître. Donc mettons qu'ils reçoivent 10 petits chèvres des montagnes, il aura qu'à enregistrer et il saura qu'il en a 10. Et il pourra gérer son stock comme ça. Ensuite, il y a la partie panier dont Thomas vous parlait. À partir du moment où on est connecté et on va sur la page fromage, on peut ajouter au panier une quantité de fromage. Et une fois qu'on va sur le panier, on voit bien que les fromages sont ajoutés, on a un total. Et à terme, on aimerait bien que, au lieu que le client doive marquer à chaque fois, parce que là, ça fait un petit peu office de liste de courses, le panier. D'accord. Et ensuite, le client doit marquer à la main toute sa commande. On aimerait préformater un mail en fonction du panier, quoi. Voilà. Et du coup, au niveau du customizer, comme vous Maxime tout à l'heure, il aura bien le choix là de mettre les pages qu'il veut dans le slider. Donc là, on a 3 pages. Là, la dernière page, par exemple, c'est inscrit vite pour commencer. Si jamais il veut une page plateau qu'il a fait au préalable dans le back-office, ce sera directement modifié sur le site et les clients pourront y accéder directement. Et sinon, ouais, pour la page d'accueil, comme il vous a dit, je sais pas si vous l'a dit tout à l'heure, tous les titres sont fiables. Donc si il change, hop, ça change directement en temps réel. Il peut choisir d'afficher plus d'articles sur sa page d'accueil. Voilà, donc c'est totalement customisé. Et, et du coup, voilà, ce texte-là aussi est customisé. Je crois que j'ai rien oublié. D'accord, donc c'est vraiment en fait, vous avez créé en fait une espèce de Ah, boutique en ligne pour votre client de manière à ce qu'il puisse voilà, c'est ça, ouais. agencer vraiment comme il le souhaite en fait sa boutique en ligne quoi. C'est ça. Et du Ok, coup, oui, il pourra créer les produits qu'il veut. Le site, il fait ajouter des produits, gérer les prix, gérer le stock, euh, enlever des produits, enfin tout est customisable, quoi. super. Voilà. Je crois que j'ai rien oublié, Sacré, je sacré sais pas projet. si. Ouais. Je pense que t'as rien oublié. Après, ouais, c'est vrai Alors, qu'on aurait bien aimé que le panier, on n'a pas eu le temps de le développer encore ça, mais que le panier génère automatiquement le, le formulaire de contact, quoi. Enfin, le formulaire. Ouais, le panier de Ouais. base, déjà, c'est en extra. On a voulu le faire Ouais. parce que c'était quand même un beau challenge, mais Il ne l'avait Ça pas fait demandé, mais on s'est dit que c'était quand même pas mal d'avoir un panier, quoi. Même si c'est pas ouais. du e-commerce, Hmm. même s'il n'y a pas de transaction en ligne, Mm. j'entends. Ouais, bien sûr. Voilà. ça Pour fait pouvoir quand même pratiquer faire les la sessions réservation. aussi. Eh oui. Ouais, Faut pas l'oublier, à la fin il y a un titre pro quand même. c'est sûr. Ouais, aussi. Parce que là, au final, on aura pratiqué les sessions puis les ajoutables en base de données. Ouais. ouais, là vous Même parlez si on l'a de déjà fait un petit peu avec le stock, qu'on a bien galéré d'ailleurs, mais Ouais. on a C'était pas réussi. facile, ça. Et donc voilà. Je pense Donc, Lucie que avait une question, non? si vous avez des questions, ouais, ou Ah oui, moi j'ai des questions. je sais pas s'il y a des questions dans le chat. Puis les étudiants m'entendent pas. Ceux qui présentent, si quelqu'un qui m'entend veut bien répéter ma question. Du coup, juste pour préciser, Christophe, je compte sur toi pour faire
Pas de souci. de passage si besoin. Juste pour préciser, du coup, donc la demande initiale, c'était pas vraiment de votre client. C'était pas vraiment une boutique complète dans laquelle on puisse directement faire des commandes, mais un genre de catalogue. Et vous avez souhaité un genre de catalogue qui soit consultable et qui permette quand même cette gestion des stocks. Donc vraiment des fonctionnalités spécifiques qui étaient demandées pour votre client. Et si j'ai bien compris, vous avez développé entièrement, donc c'est la techno que vous avez utilisée, c'est WordPress, mais vous avez du coup développé entièrement le système. Vous n'avez pas utilisé un système de boutique déjà existant que vous avez modifié pour enlever le panier, tout ça. Vous avez développé votre propre. Ouais. Vous On voulez a bien tout fait de A à en dire un Z. petit peu plus Ouais, c'est ça, on a tout fait full scratch, ouais. Ouais. On est Donc, parti un sur peu les lean. sessions pour les sessions pour le panier et la création de table pour la gestion de stock, l'objet de WordPress qui nous permet de faire des requêtes, qui nous permet de nous connecter directement à la base de données WordPress en fait, qui va modifier les stocks. En tant Et que autre- votre formateur WordPress, je ne peux qu'approuver cette solution. Ça fait plaisir. Voilà. C'était plus facile. Chapeau. C'est Ouais, c'est clair. vrai que WordPress a bien facilité la tâche. Ouais. Alors, À vous la êtes base, il voulait pas de panier, mais on a trouvé ça quand même plus pratique. Ouais, Alors, c'est parce plus que cool des fois, niveau expérience on utile. peut pas forcément être tout le temps motivé à devoir écrire pour commander du fromage. Donc là, ça le créera automatiquement. Ah non, c'est très malin. Ouais. Bien joué, bien vu. Merci. T'as pas à avoir de e-commerce. Bah oui, non, mais après, c'est vrai que ça implique forcément beaucoup de choses hein, d'avoir un site e-commerce. Donc, en dehors du Ouais. paiement, il y a quand même un engagement vis-à-vis du client. Ouais. Qui, pour des raisons X ou Y, on ne peut pas, le client il a déjà payé, donc faut faire un remboursement, mais en même temps on gère une insatisfaction client. Enfin, après il y a tout un tas de problématiques qui, je pense, ne l'intéressent pas pour un petit artisan Oui, comme c'est ça, et sûr. c'est tout à Ouais. fait compréhensible, quoi. Et Et du coup, ce genre de site vitrine qui permet quand même de faire de la commande, c'est plutôt malin. Et vous avez bien poussé le truc avec le panier, donc bien joué. J'ai une Faudrait- petite question qui passait sur Twitch. Ouais. Juste pour confirmer, on l'a dit. Est-ce que c'est bien que du WordPress du coup tout ça? Ah, c'est full Ouais, WordPress. full WordPress. C'est une équipe full WordPress, ouais. Ah, merci. Ça fait plaisir d'entendre. Avec du full WordPress, on peut faire des choses qui sont totalement différentes des blogs. Ouais, Oui, bah oui, c'est vrai. oui, Je carrément. te laisse passer à la En question effet. suivante. Ouais. Après, si on connaît un peu de PHP ou JS, on peut faire des trucs WordPress, donc Ouais. il faut pas Voilà. savoir faire que du WordPress non plus. On est bien d'accord. C'était quoi le plus challenge? Sinon, je sais pas s'il y a d'autres Le questions. plus challenge, je pense que c'était les stocks. La gestion des stocks. Parce Partait qu'on dans la a... mauvaise direction, ouais. Ouais. On avait genre la variable connectée à la base de données, on la connaissait pas, on savait pas l'utiliser. Au final, on faisait un peu, genre à notre manière qui était pas la bonne. PHP natif, quoi. Ouais. Du coup, pour aller plus loin pour faire des fonctionnalités plus avancées, vous avez dû aller creuser un petit peu plus dans les entrailles du fonctionnement de WordPress que ce que vous aviez vu pendant les cours, j'imagine. Ouais. Bah oui. Ouais, on a tout. En fait, on avait déjà vu pas mal de trucs pendant les cours, mais on a vachement approfondi en allant chercher dans les docs ou en regardant des vidéos sur YouTube pendant le projet. Et oui, Ouais. une sacrée sympa, communauté ouais. quand même. Hein. Ça Ouais, aide beaucoup. ouais. Hein. Ouais. Ok. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Du coup, vous allez continuer à bosser sur ce projet, continuer à le développer. Ça va. Ah bah Vous demain, allez on se laisse Ouais. un petit jour de répit, puis on va continuer à se retrouver peut-être un peu plus tard, mais et au Québec, alors il peut pas continuer à se lever à 2 heures alors que c'est facultatif. Ah oui, c'est vrai qu'en plus, oui, il y avait une contrainte géographique. C'est vrai que toi, t'es au Canada. Bah, c'était pas vraiment une contrainte vu que je me levais quand même. Je commençais tous les jours à 9h. Enfin, c'était pas une contrainte pour les autres en tout cas. Oui, donc c'est ça ça. va. Bon, lui, ouais. C'est pour toi, oui. Peut-être un peu pour moi. Parce que lever à 2h, c'est chaud quand même.
Ouais, quand même. Mais c'est vrai que c'est juste 5 mois. Je le ferai pas toute la vie. Tu m'étonnes. Du coup, maintenant, tu vas chercher du boulot de dev au Québec? Non, je vais d'abord rentrer. Tu vas d'abord rentrer. J'aimerais bien passer un stage quand même pour l'expérience. Carrément. Puis après, on verra. Je suis pas allé jusqu'à après. Ok, bah super. En tout Ouais. cas, chapeau, parce que c'est vrai que faire toute la formation comme ça à distance, sans sortir clairement très honorablement, et en plus en sachant que tu avais la contrainte du lever à 2 heures, Ouais. chapeau. Mais ça se fait, hein. Honnêtement, on s'y fait du réveil. Une petite habitude. Ouais, il y a En quand plus, même- on sait que quand on se lève, au final, on n'a pas à sortir dehors ou quoi, donc c'est Hmm. toujours mieux. Les sorties, c'est les fins de week-end qui doivent être dures. Ouais. Eh ben chapeau. La petite voix fatiguée. Ouais, bravo Merci. pour le boulot. Merci bien. Bonne continuation pour merci. pour le projet, du coup. Et puis, Ouais, merci. Ouais. vos stages, certifications à venir. Merci beaucoup pour la Nous, présentation. on passe en juin, nous, alors. Ok, on a bon, le ça temps de va. se préparer. Ouais. T'as le temps, ça marche. Ok. Merci beaucoup pour la l'équipe. Bon, présentation. bonne journée. Bon Merci à courage vous. au suivant. Merci. journée. Salut. Petit rappel, si jamais vous avez apprécié nos 3 super développeurs WordPress, vous pouvez nous écrire à talent@oclock.io si vous souhaitez les recontacter. N'hésitez pas. Est-ce que le groupe suivant est prêt? Oui, Charles, je t'entends, c'est plutôt bon signe. ouais, c'est que ça commence pas trop mal. Bon, eh ben écoute, si t'es prêt, Eh allons-y. ben, c'est parti alors. Bonjour à tous. Alors, nous sommes les heureux parents de The Food Family. Alors, The Food Family, qu'est-ce que c'est? En résumé, c'est un site communautaire qui est centré sur le thème de la cuisine. Et l'idée étant de rapprocher les gens qui sont situés dans un environnement géographique proche au travers de la création d'ateliers de cuisine. Alors, la famille actuelle, elle est composée de 3 personnes. Jérémy et Diego, qui sont spécialisés dans React et qui se sont donc attachés à la création de toute la partie front du front full React. Et moi-même Charles, Space Symfony, qui me suis attaché à la partie back et donc à la création de l'API qui alimente le front. Alors ici, vous avez la page d'accueil, donc qui présente différents ateliers. Donc tout d'abord un atelier qui est choisi au hasard parmi tous les ateliers existants sur le site. Ensuite, vous avez des ateliers qui répondent à différents types de filtres. Tout d'abord, sur la première ligne, vous avez des ateliers pour une catégorie choisie au hasard. Donc par exemple, ça peut bien être cuisine du monde, cuisine italienne, cuisine asiatique, cuisine pour enfants, barbecue ou encore bien d'autres. Et ici en bas, vous avez les derniers articles, enfin les derniers ateliers qui ont été créés par nos utilisateurs connectés. Donc concernant l'affichage, le front reçoit donc les informations par paquet à l'aide de requêtes Axios auprès de l'API. Et à chaque changement de page, React fait appel à l'API pour récupérer toutes les données qui vont bien et qui lui servent à alimenter les contenus. En parlant d'ailleurs de changement de page, le routing est entièrement géré par React Router. Donc maintenant, je vous propose de vous rendre sur une page d'atelier spécifique, donc par exemple celle-ci. Donc vous avez toute la page donc qui est chargée via l'API, l'ensemble des informations qui y figurent, donc l'organisateur, l'heure de l'atelier, le nombre de participants actuels qui se sont déjà inscrits à cet atelier, sa localisation. Donc vous pouvez retrouver également sur la map à droite. Donc là on a chargé la librairie React Google Maps en front et elle récupère les données de position qui sont stockées dans l'API. Donc un visiteur n'a pas besoin d'être connecté pour aussi bien se déplacer sur la page d'accueil ou sur la page d'un atelier spécifique. Et il n'a pas non plus besoin de se connecter pour aller sur la liste des ateliers et effectuer différentes recherches. Donc par exemple, ici, on est situé à Montpellier. Vous avez une liste d'ateliers qui sont déjà présentés par défaut.
Vous pouvez aussi bien filtrer par localisation, donc plusieurs villes possibles, plusieurs catégories dont je vous parlais tout à l'heure. Donc là, par exemple, nous on adore les sushis, donc on va choisir les sushis. Et après, votre niveau de cuisine. Donc si vous êtes complètement débutant, niveau moyen, confirmé ou carrément top chef. Donc nous, on va dire qu'on est à un niveau confirmé. On filtre. Et voilà, donc on récupère tous les ateliers qui sont sur Lyon, qui font bien partie de la catégorie sushi maki et pour un niveau confirmé. Donc voilà, tout ça c'est fonctionnel. Ensuite, donc par exemple, on va aller sur un atelier, le premier, et j'aimerais m'inscrire à cet atelier. Donc à partir de ce moment-là, il faut qu'on soit connecté. Donc il y a une page d'inscription que je vous invite à remplir si vous souhaitez tester notre site. Moi, je vais directement me connecter par gain de temps. Hop, je me connecte. Donc voilà, à partir du moment où je suis connecté, j'ai d'autres informations qui apparaissent sur la page, notamment la possibilité de participer à l'atelier. Alors avant de m'inscrire, je vais juste vous expliquer, il y a le coût à côté. Donc c'est en fait une monnaie virtuelle qu'on a créée sur le site et qu'on a baptisé les cookies. Donc en fait, quand vous vous inscrivez sur le site, vous pouvez le voir ici dans la barre de navigation, quand vous vous inscrivez, vous recevez automatiquement 100 cookies. Et donc après, pour pouvoir s'inscrire à des ateliers, vous dépensez ces cookies. Et pour en gagner, il faut créer des ateliers. Donc en gros, l'idée qu'il y avait derrière ça, c'est d'inciter les gens, les membres de la communauté, à pas seulement profiter entre guillemets du système, mais aussi d'être acteurs et d'eux-mêmes proposer des ateliers, etc. Donc là, je participe. Voilà, cet atelier consommera un cookie, donc je valide. Et on arrive, voilà, donc l'affichage qui change automatiquement pour me désinscrire. À partir du moment où je suis connecté, je peux aussi réagir à cet atelier. Donc à la manière d'un Facebook, je peux réagir, par exemple, je mets ce cookie-là ou ce cookie-là, qui s'actualise en temps réel. Donc j'avais déjà cliqué sur celui-ci, si je reclique dessus, voilà, ça le supprime, et ainsi de suite. Je peux également poser des questions. Super idée, comment cela va se passer. Hop, j'envoie. Et direct, j'ai ma question qui est posée, bon, avec la belle faute d'orthographe, donc vous pouvez voir qu'il n'y a pas de fake, c'est vraiment généré en temps réel. Voilà, donc ça c'est le comportement qui est réservé aux personnes qui sont déjà inscrites. Ensuite, quand vous vous êtes créé un compte, vous pouvez également accéder à votre espace personnel, récupérer vos différentes informations personnelles. Vous pouvez modifier, donc par exemple au lieu de m'appeler Démo, maintenant je m'appelle Charles. Je modifie. Alors c'est un truc qu'on n'a pas encore eu le temps de faire, mais du coup pour bien vous montrer, voilà, c'est bien actualisé, je m'appelle bien Charles. J'ai également accès, je peux également supprimer mon compte, je vais pas le faire là évidemment pour pas avoir besoin de me reconnecter avec un autre compte. Mes ateliers créés pour l'instant j'en ai pas, et mes participations, juste avant, je vous rappelle, je m'étais inscrit à boire et à manger, c'était l'atelier qu'on avait vu ensemble. Donc je peux retourner sur la page, etc. Donc vu que dans mes ateliers créés, il n'y a pas encore d'atelier, eh ben, je vous propose d'en créer un ensemble. Donc, on va l'appeler test. On adore toujours les sushis et les cocktails. L'adresse, on va mettre ici. Et on va dire qu'on va faire ça à Lyon. Venez avec nous. On choisit le nombre de participants, le nombre de cookies que ça va coûter, l'heure à laquelle on veut le faire. Donc là, ce soir, bah nickel, après la présentation, hop, à 19h, on va se faire une petite bouffe. Niveau moyen, publier l'atelier. Et du coup, si on revient sur mes ateliers créés, on a bien l'atelier qu'on vient de créer ensemble. Donc voilà, globalement, je pense avoir fait le tour pour tout ce qui était partie front et fonctionnement général du site. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de vous présenter la partie back-office. Donc pareil, je vais me connecter en tant qu'administrateur. Tac. Donc voilà, en tant qu'administrateur, j'ai un espace en back-office qui m'est dévolu.
Donc différentes statistiques sur l'état actuel de mon site, et ensuite je peux gérer chacune de mes entités. Donc je vais pas évidemment toutes les faire, mais par exemple les ateliers, je peux modifier. Donc par exemple au fond, maintenant, alors c'est toutes des données fake, hein, donc les contenus, faut pas y faire gaffe, mais voilà, ça fonctionne bien avec le petit flash message qui s'affiche. Je peux l'activer ici en Ajax, donc directement à partir de la croix. Je peux ajouter un atelier. Je peux également le supprimer directement. Voilà, donc ça le rend inactif. Voilà grosso modo un système de pagination avec également un sort, donc j'ai que le mot en anglais qui me vient, un rangement un tri, voilà, un tri par ordre alphabétique qui est fonctionnel sur les autres pages ensuite. Voilà. Donc là, je me déconnecte. Donc voilà pour le back-office. Sinon, ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau un peu plus formel, on a rédigé l'ensemble des documents type cahier des charges, wireframe, maquette, user stories. On s'est également un petit peu amusé avec les personas, mais bon, on n'a pas trop poussé le concept. Côté back, on a fait toutes les routes, le dictionnaire des données, le MCD, le MLD. J'ai également fait une API en ligne, enfin une doc de l'API en ligne, donc qui est accessible avec l'ensemble des routes du site. On peut aller voir toutes les données dont on a besoin, par exemple pour créer un atelier, les réponses que cela retourne, etc. C'est magnifique ça. Ben, ça me fait plaisir que vous appréciez parce que ça m'a pris un petit peu de temps, ouais. Sinon, pour revenir dans le projet de façon générale, les principales difficultés qu'on a rencontrées côté front, on va surtout parler du rechargement des pages pour conserver l'utilisateur connecté d'une page à l'autre. Côté back, le principal truc qui était un petit peu délicat à gérer, c'était tout ce qui était les pre-flight requests, donc les appels du front avant de renvoyer les données. Et sinon, à un moment, on a pris un petit peu de retard côté front. Du coup, je suis allé filer un coup de main. Alors, étant Space Info, mettre les mains dans React, c'était pas évident. Mais voilà, j'ai réussi à dépanner un petit peu les copains et je me suis surtout occupé des informations personnelles. Donc, c'est pour ça aussi que tout n'est pas développé et qu'il y a des rechargements de pages qui sont pas faits, etc. Bien sûr. C'est parce que cette partie-là nécessite encore d'être un petit peu retravaillée. Ouais. Voilà. Le MCD était peut-être un petit peu gros. Le MVP était peut-être un peu gros, non? Sachant que là, tu as à peu près un tiers du MVP qui a été prévu après les 2 premiers jours de travail. Donc oui, au bout des 3 premiers jours, on a considérablement réduit le MVP qu'on souhaitait produire. Et là, on a réussi à faire, on va dire, à 95% du boulot, quoi. Voilà. Ok. Et je me rappelle du premier MVP. Oui, Voilà. il était assez fat. Ce Ouais. n'était pas un MVP. Non, c'est clair. Ouais. Bah, surtout après du coup 4 semaines de projet, oui. Quand on reprend un peu de recul, on se rend compte que c'était carrément illusoire de faire ce qu'on avait prévu à la première version. Ouais. Très bien. Donc, juste pour un petit récap, les 2 technos et comment est-ce que ça communique? Alors les 2 technos, donc on a un front full React et un back Symfony, donc codé sous forme d'API. La communication se fait essentiellement sous forme de requêtes Axios, donc qui sont envoyées de React vers le back. Donc la requête Axios, c'est type Ajax, hein, on envoie des requêtes type get, post, put, delete pour récupérer les infos, et l'API retourne tout ça sous forme de JSON. Très bien. Et le back-office, lui Alors oui, j'ai pas précisé, le back-office, lui, par contre, c'est moi qui l'ai codé, donc dans Sympho, complètement en Twig. Super. Eh ben, chapeau à vous. Parce que pour que 3 personnes, c'est un sacré projet monstrueux, en fait. On va pas se le cacher. Bah oui, on y a énorme passé taf. pas mal de temps. Ouais. Lucie, as-tu vu passer des questions? Mais j'étais en train d'y penser, mais je trouve que c'était bien expliqué. C'est particulièrement intéressant que tu aies parlé un petit peu
de ce qui a été difficile, parce que c'est une des questions récurrentes sur les projets React avec Symfo, comment on les fait parler ensemble, comment vous vous organisez en groupe en un mois pour justement avoir des choses conséquentes en place côté front et côté back et que ça se parle bien. Le site est-ce qu'on voit là, c'est une version locale ou une version qui a été mise en Ah ligne? non, c'est une version en ligne. Vous pouvez aller à cette adresse-là, 217.70.190.71, et vous arriverez directement sur la page d'accueil que je vous montre là. Super. Très bien, chapeau. Petite question du chat en passant. Cette info, c'est quelle version qui est utilisée là? 4. D'accord, ok. Donc la dernière version, 4.2 même. Donc la toute dernière version de Symfo. Très bien. Et le back-office, il y a un bundle qui a été utilisé, il y a quelque chose? Alors le back-office, il est complètement codé à la main. Pas du tout d'utilisation de Easy Admin ou ce type de choses. C'est du Twig avec des routes et etc. Il y a rien de tout codé à la main. Ça marche. Et du coup, la Les question tris, qui les vient sur l'API. récupérations des données, tout ça, tout est à la main. Et l'API, petit bundle ou? L'API, alors ça dépend pour quelle partie. Disons qu'elle est codée à la main dans certaines limites. Tout ce qui est serializer et tout ça, c'est tout le framework de base Symfony. Par contre, pour la génération des tokens, j'ai utilisé JWT. Pour la génération de la doc de l'API, j'ai utilisé Nelmio API Doc. Et pour ce que je parlais tout à l'heure des problèmes de pre-flight request et donc les problèmes de course policy, pour ceux à qui ça parle, j'ai utilisé le Nelmio Course Bundle. Voilà. Eh ben super. En gros, ce sont les seuls bundles utilisés là-dedans. Chapeau, sacré taf. Merci bien. Ouais, bravo et belle présentation aussi. Très merci. complet. Merci à vous. Merci à vous parce que si on a sorti ça aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à ces 5 derniers mois de cours et d'accompagnement de votre part. Donc vraiment une équipe au top et tout. Donc, je me permets, votre niveau à tous les trois avant O'Clock? moi, j'avais fait quelques cours sur l'un de vos concurrents. D'accord, ok, en autodidacte. Mais voilà, enfin rien de fou. Enfin, comparé à ce que je suis capable de faire maintenant après les 5 mois de formation chez O'Clock, c'est incomparable. D'accord. Et tes collègues? Et Jérémy et... Du coup, ils ont la parole, a priori. Alors moi, je faisais seulement du HTML, CSS. D'accord, ok. Donc Jérémy, HTML, CSS. Et Diego? Aussi un petit peu de CSS. Ok. Donc oui, il y a, on peut le dire, une grosse montée en compétences. Je pense qu'on va pas se le cacher. Effectivement. Chapeau pour la progression. Chapeau. Merci. Merci. Petit rappel, s'il y a des personnes qui pourraient être intéressées par nos étudiants, hein, qui a priori ont quelques compétences, n'hésitez pas à nous écrire à talent@oclock.io. Est-ce que le groupe suivant est dans le coin? Est-ce qu'il a la parole? Oui. Est-ce qu'on m'entend? Oui. On t'entend. Eh ben écoute, tous, bonjour, et je te laisse nous présenter. Salut Pierre. Moi, je vais présenter TIC Atelier. On est un groupe de 4. On est 3 en React pour le front, Nico, Bertrand et moi. Et on a eu un Symfo pour le back, Fred. Nico a géré la responsabilité du front et c'était notre Git master. Bertrand, c'est notre responsable back et je suis project manager. Du coup, je vais vous montrer tout de suite le login de notre site. Alors, une première chose à savoir, c'est qu'on passe par un service pour l'authentification, pour pouvoir s'authentifier à travers un site de... S'authentifier à travers un quoi? Quoi? Ah, excuse-moi, je t'ai pas entendu. J'ai eu un blanc en fait, je t'entendais plus. J'ai le son qui coupe? Oui, j'ai eu l'impression. Service externe pour l'authentification, c'est OAuth qui nous permet de nous connecter à travers GitHub. Et oui, d'accord, ok, très bien.
Alors, Exact. Et voilà, magnifique. Du coup, on arrive sur la page d'accueil de notre site, qui est un site de ticketing. Du coup, il s'agit de permettre aux étudiants de l'école O'Clock de montrer à l'équipe pédagogique qu'ils ont un problème au fur et à mesure de leur éducatif. Un ticket, ça se on retrouve un certain nombre d'informations. On a la priorité, le fait que le ticket soit ouvert ou fermé, donc que l'étudiant ait encore un problème ou qu'on puisse clôturer le. On a des tags qui nous permettent d'avoir la catégorie du problème, le titre, l'auteur, la date et une partie de la description. On verra en détail ce qu'on retrouve dans un ticket. Aussi un système d'assignement qui fonctionne. Donc là, on a le nom du professeur qui est assigné au ticket, donc c'est lui qui va gérer le problème pour l'étudiant. Et là, on a un ticket qui n'est pas encore assigné. Si on rentre dans un ticket, on retrouve le même genre d'information. Là, on a la description complète, donc là, c'est un ticket assez court. On a un lien ici. On a des commentaires qu'on n'avait pas encore sur le listing. On peut même ajouter en live un commentaire. Ça s'ajoute en temps réel. Je peux aussi, en tant qu'étudiant, dire que j'ai un problème, donc créer un nouveau ticket. Donc là, on va dire par exemple symphonie. .info.com. Du coup, avec une checkbox, le tag symphonie, on va changer la priorité. C'est une priorité qui est haute. C'est vraiment très important comme problème. Je valide. Sur la page d'accueil. Et on voit que le problème arrive en haut parce que c'est un problème qui est plus récent que les autres. Je vais vous montrer aussi que c'est un ticket que je viens de créer, donc je peux l'éditer. On va retrouver les informations déjà pré-remplies. Trouver aussi avec un système de tri dans mes tickets. Bon, la différence n'est pas flagrante parce qu'on a pas mal de tickets, mais on voit que tous les tickets que j'ai sont éditables, donc c'est les miens. Une autre fonctionnalité dont on est assez fier aussi, on a une barre de recherche. De rechercher parmi les tickets et de trier. Et donc j'ai un seul ticket avec le titre Redux, et donc je me retrouve avec le tri opérationnel. Je peux aussi éditer des commentaires que j'aurais créés. Tac. Ah. Si, c'est du temps réel. Hop. Je vais me déconnecter et Fred va me passer en admin que je puisse vous montrer le site pour un professeur du coup. d'accord, Il y aura ok. une fonctionnalité de modérateur et de. Du Tu es coup, admin, Pierre. Ah, merci. J'en profite juste, le petit Sigin with GitHub, en fait, c'est vraiment la partie haute. Tu viens te connecter en fait à GitHub et grâce à ça, tu récupères des droits. Comment ça se passe? Qu'est-ce que ça fait en fait ça? C'est OAuth qui, effectivement, à travers un système d'autorisation et de token, d'accéder à notre site s'ils sont connectés et qui font partie de l'organisation. D'accord, ok. Donc c'est vraiment restreint pour nos utilisateurs, nos étudiants au clock en fait. Super. Là. Du coup, on voit que l'interface a un peu changé. Effectivement. Priorité, le tri a changé aussi. Le système de priorité fait que je récupère toutes les priorités hautes en haut, parce que ce qui n'était pas forcément indispensable à voir pour un étudiant l'est pour un prof. Il va gérer d'abord les urgences. En tant que prof, je peux m'assigner à un ticket et je vais retrouver tous les tickets sur lesquels je me suis assigné dans la partie My Ticket. Comme il y a des fonctions de modérateur, je peux aussi éditer, tout comme je peux éditer n'importe quel commentaire, que ce soit moi qui l'ai créé ou pas. Toc. Pour cette partie-là, je vais vous montrer un peu le back-office. Il y a une liste d'utilisateurs qui sont entièrement éditables.
l'ajout d'un membre. On va par exemple proposer à Dario, qui vient de rejoindre l'école Clock, Un petit de nouveau. venir nous aider sur le projet TIC Atelier pour la V2. Donc on va choisir la promo Lunar en React parce que ce serait dommage. Et notre projet, c'est TIC Atelier. Rôle, on l'ajoute. Le retrouver directement dans la liste. De la même façon, créer une nouvelle promotion. Je sais pas comment s'appellera la promotion Pluton par exemple, un jour ou l'autre. Trouve dans notre liste promotion Pluton. Changer son nom. Et ouais, tout est dynamique. Auto à back-office. Si OOS veut bien me laisser me déconnecter, je vais me déconnecter une dernière fois pour vous montrer la 404 déjà, parce que ce serait dommage de s'en passer. 404. Et Fred va me repasser en tant qu'utilisateur, mais en tant qu'utilisateur qui est maintenant en SP React. Donc j'ai passé le socle, j'ai passé les 3 mois, j'ai choisi ma SP, et vous montrer que le tri aura changé sur la page d'accueil. C'est fait, Pierre. Hop, alors, Clément avec nous et nous laisse passer. Je pense que et que il est en train de brider mon nombre de connexions. Yes. C'est possible. C'est pour vous montrer l'interface OOS qui nous demande l'autorisation du coup d'utiliser les accès à. Il n'y a plus qu'un seul ticket parce que le SP vient d'arriver et il n'y a qu'un seul ticket qui a été créé. Mais dans mes tickets, je vais quand même retrouver l'intégralité des tickets que moi j'ai créés tout au long de ma vie chez O'Clock. J'avais quelques autres infos à vous transmettre. En termes de sécurité, on utilise le token qui est généré par OAuth pour l'associer à un utilisateur et faire des vérifications dans le back à ce niveau-là. Je voulais aussi vous montrer le MCD. Prenne un peu l'ampleur du travail qu'a fait Fred sur les 15 premiers jours. Tout ça, c'est créé à la main. Il n'y a pas de génération automatique. C'est pour que les informations qu'elle est bien. Donc, ça Et fait ouais, un bon paquet d'entités à gérer. effectivement, il y a du taf derrière. Hein. Vache. Sacrée Yes. base. Qu'est-ce qui l'a rendu complexe, du coup, ce... Il y a tout un système que j'ai pas vraiment abordé dans la présentation parce que c'est un peu compliqué, mais gérer un système de groupe actif pour savoir quel ticket filtrer pour un utilisateur pour les étudiants. C'est-à-dire que quand on rentre dans la promotion Lunar, on a accès à tous les tickets Lunar, mais quand on passe à l'aspect React, on n'a plus forcément d'intérêt à récupérer les tickets qui pourraient traîner en Lunar. Du coup, on voulait que, au passage dans une SP, vienne l'aspect, et donc on n'ait plus accès de base, en tout cas, à cette SP. Et de même, quand on passe en projet, on cesse de voir les tickets de son groupe, et on ne voit que les tickets de son projet. Ok. Ça a D'accord. nécessité une architecture et des relations entre les différentes entités qui étaient assez... Et forcément, sacrée contrainte. Donc vous avez développé un système de gestion de tickets custom pour Ouais, totalement c'est effectivement adapté un bon à point que je voulais notre... aborder. Toutes les requêtes sont créées à la main, une par une. D'ailleurs, il y avait tellement de taf que j'ai fait l'opposé de Charles tout à l'heure. Je suis passé de React à Symfony, enfin à Doctrine pour être exact, pour pouvoir aider Fred à avancer sur les requêtes parce qu'on était en avance en front, parce qu'on avait 3 fronteux et un backeux. Et du coup, on a équilibré un peu l'équipe et je suis venu l'aider un peu pour les requêtes sur les... Et comment c'était? Ça fait quoi de passer de l'un à l'autre? C'était difficile, mais c'était très intéressant et je crois qu'on a réussi à avoir une super synergie avec Fred
et a bien avancé alors que c'était un peu dur pour lui sur le démarrage. Bah, forcément, hein. Il a été La un quantité de peu, taf est monstrueuse. il y a eu du taf, mais on est Ouais. tous très contents du résultat et de ce qu'on a réussi à faire. Ouais, vraiment, vraiment chouette. Alors pour bien comprendre, tout passe par l'API, y compris la Non, non, partie uniquement le back-office? login, Non, en fait. d'accord. Non, non, non. Il y a que le login qui est géré par le host. Une fois le login passé, si jamais on est un utilisateur qui peut accéder au site, donc s'il y a un lien en fait entre le pseudo GitHub, l'appartenance à une organisation et la base de données du site qui est propre du coup au site, on peut accéder au site, mais tout le reste est géré sur le serveur. Je voulais dire Il y a que la l'API partie login. Sympho. Votre API à vous, API back à Sympho, vous. je pense que Fred pourrait répondre à cette question mieux que moi. Oui, oui, si vous m'entendez, c'est Fred qui est un back. Donc il y a une délégation d'authentification qui est faite au login à GitHub. Ensuite, c'est vraiment l'API Sympho qui prend la main. Le front géré en React fait les requêtes au back. Je vais chercher les infos en base de données, je les écris, enfin bref, on fait le CRUD et puis on répond. On répond au front ainsi. L'API a été codée totalement à la main. On s'était posé la question de recourir à un bundle, le grand classique API plateforme. Mais les besoins étaient tellement spécifiques que je me suis dit finalement, codons les choses à la main. On aura de la maîtrise sur ce que l'on fera et ce sera mieux plutôt que de se lancer dans des heures et des heures de veille sur la doc d'API plateforme et de se dire est-ce qu'on peut adapter telle ou telle information. L'API a été codée totalement à la main côté Sympho. Oui. Je sais pas si ça répond à ta question, Lucie. Si, ça répond à ma question. Du coup, le back office est en React aussi. Il parle en Ajax aussi Oui. au back-end. Oui, c'est ça, via des requêtes Axios. Oui. C'était ma question. Super. Je t'en prie. C'est pour la réponse précise. Ok. Quelle suite à ce projet? Du coup, vous avez fait tout ce que vous avez développé tout ce que vous aviez l'intention On de n'a pas du tout développer fait ou tout ce pas? qu'on avait évoqué tout au début. On a fait tout ce qu'on voulait faire pour le MVP par contre. Donc pour ça, c'est vraiment cool. Ok. Il y avait des milliers d'autres fonctionnalités qu'on aurait voulu. Système de tri qui était envisagé. On aurait voulu, enfin, on aurait pu, c'est pas on aurait voulu, on savait qu'on n'aurait pas le temps. Mais passer en HTTPS, poster sur Slack quand on crée une issue. Les repos Git directement plutôt que de taper de copier-coller. Il y avait plein d'autres fonctionnalités qu'on aurait pu mettre en place, mais on savait que clairement, on n'aurait pas le temps. Pour ce qui est de l'avenir du site, il sera maintenu en vie pour le titre pro, ça c'est sûr. Il sera code beaucoup de choses parce que je vais probablement commencer à taffer dans pas longtemps. Ça peut être bien aussi, ouais. Ce qui est une bonne raison, oui. Ok. Donc ouais, en fait, il y avait encore de quoi faire malgré déjà tout le travail qui a été fait, quoi. Et du coup, effectivement, le maintenir pour le titre pro. Titre pro vous êtes sur quelle session? Fred, Bertrand et Nico devraient le passer mi-mars. D'accord, ok. Et du coup, pour moi, je pense que je vais plutôt le reporter. D'accord, ok. Très très bien. Et bah, félicitations à vous. Merci. Yep. Bravo. Ouais, Super. Merci pour le système. Je regarde là, mais je C'était vois vraiment pas top de de bosser avec questions ces trois supplémentaires. gars-là. Donc. On a passé Félicitations un pour la super moment. présentation. Merci beaucoup. Allez, Merci, encore une Christophe. fois, un petit message. Si jamais vous êtes en recherche de développeurs compétents, vous voyez de quoi ils sont capables, n'hésitez pas à écrire à talent@oclock.io. Et du coup, le groupe suivant. Ouais, t'as vu ça un peu? Est-ce que le groupe suivant est dans le coin? Oui. Hello? On m'entend? Oui. On t'entend. Est-ce qu'on m'entend?
Moi, je t'entends en tout cas. Ok, parfait. Eh ben, on peut commencer. Je suis Jérémy. Je vous présente ce projet qu'on a avec Atman et Axel. On est 3 aspects WordPress. Donc le concept du site est assez simple. C'est que c'est un site communautaire qui permet d'avoir accès en fait à des posts qu'on a appelés des quotes et qui ont fait l'objet d'un custom post type. Ces posts, on peut les noter. Ils sont répertoriés par catégorie. On peut évidemment les soumettre à chaud. Alors, soumettre à chaud, ça veut dire que je peux directement, sans être connecté. Non, pas la peine de cliquer pour le moment. Voilà, il le fait. C'est Axel qui est aux manettes de la vidéo. On peut les soumettre et ils sont ensuite, ils tombent en approbation. On peut, nous, par la suite, les afficher sur le site. On va faire un petit tour rapidement sur la home. Peut-être parler un tout petit peu côté techno. On a utilisé une installation custom de WordPress. J'ai parlé du custom post type. C'est un thème, vous avez dû le deviner, qui est un thème Bootstrap qu'on a trouvé, qu'on a modifié, qui nous a posé quelques soucis d'ailleurs. Contact form set pour la contact, et puis on a 2 tables custom du coup, sont là pour gérer l'évaluation des postes. Donc en haut, on a notre petit logo qui nous permet à tout moment de rejoindre la home. Les catégories. Hop, génial. Qui sont à ce jour en tout cas uniquement à la main de l'admin. Un top 10 qui est accessible par tout le monde, une page de random et une page tout qui permet de tout afficher par ordre chronologique. On a une recherche qui fonctionne, on a la possibilité de se connecter. Donc on va pouvoir fait une recherche. Très bien, nickel. Alors on peut évaluer par exemple le quote là qui est en bas à gauche, et Jedi se divise en 2. Ceux qui ont le high ground et les autres. J'ai jamais vu un Star Wars de ma vie. Voilà, bon, ça fonctionne. On a aussi des liens de partage, bon, qui sont encore assez simples. Je crois qu'ils sont pas encore reliés au poste en lui-même. Donc il faudra, c'est quelque chose qu'il faudra qu'on mieux. Et si tu vas sur le footer, on a le contact, les mentions légales. Et puis les liens habituels vers Facebook, Twitter, et puis une fois qu'on en a terminé avec la home, on va très brièvement voir un peu à quoi ressemble la page d'inscription. C'est plus pour dans le fonctionnement que en fait lorsque le user s'inscrit, on lui crée automatiquement un compte qui est un compte de contributeur. De gérer des fonctions qui empêchent par exemple qu'il ait accès à l'administration, qu'il ne voit pas la barre, l'admin bar qui est tout en haut, voilà, des petites choses qui permettent de rendre l'utilisation facile. Et puis nous de l'empêcher d'accéder à certaines fonctionnalités. Ensuite, on va pouvoir se connecter avec un user en triché qu'on a déjà créé. L'inscription prend un peu plus de temps, on s'est dit que c'était pas forcément user. Voilà. Donc là, j'ai un user qui est connecté. Je vois en haut à droite que j'ai un petit bouton qui compte, mais elle n'a pas grand intérêt, donc on n'ira pas cet après-midi. Je suis connecté, donc je peux aller faire un submit, c'est-à-dire rentrer un post. Excuse-moi, il suit mieux le script que moi. Vas-y, catégorie. On s'était dit, tiens, on fait un script, et puis je sors complètement. Comme l'utilisateur est logué, excuse-moi Christophe. Viens dans le cockpit en tant que prof, tu vas voir. Tu t'as beau de faire ton script, mais ça revient au même.
comme le user est logué, bon là on voit qu'il a accès à ses favoris et ses publis. Bah, si on va sur mes publis, voilà, accès au poste qu'il a déjà. Tiens, il a de la chance, lui, il a 15, il a une note de 15, donc à mon avis, ça va être le premier dans la page top 10. On verra ça plus tard, ou peut-être juste après d'ailleurs, je sais plus. Merci d'avoir déroulé les catégories, sinon je passais à côté. On va pouvoir faire un submit, c'est-à-dire qu'on va aller... Ah ouais, c'est très très joli hein, en termes d'intégration, surtout le rouge. Quoi que l'utilisateur a posté son quote, automatiquement, bon, c'est une installation WordPress, hein, donc ça tombe dans les type quote en attente de publication. C'est lorsqu'on soumet qu'on gère ce statut-là. On choisit, voilà, on peut retourner sur la home. Alors, il faudrait mettre une petite redirection peut-être. Pendant ce temps-là, on a la troisième petite souris Atman qui est en train de le valider pour qu'en rafraîchissant rapidement, là, le F5 pète tout. C'est celui que tu as rentré ou pas? Non. Atman, clique sur le bouton. D'accord, donc, en fait là juste pour comprendre, en fait on a une personne en back-office qui s'occupe de approuver en fait les codes au fur et à mesure. Oui, tout à fait. On avait évoqué l'utilisation d'un plugin. Aujourd'hui, on l'a pas utilisé. Ouais, très clairement, un plugin, ne serait-ce que pour pouvoir publier et valider en masse, ce serait intéressant. Bon, ouais, je sais pas ce qui se passe en back-office. Alors, ok. On a fait submit, on peut regarder le top 10 brièvement. Le top 10, hein, c'est une requête qui utilise des B-data, VP des B-data, je sais plus comment ça s'appelle exactement. Aller du coup calculer en fait le score dans nos deux tables custom et d'afficher les quotes du plus important au moins important. Ok, donc pour enregistrer en fait les codes, donc pour bien comprendre, pour resituer, donc on a un ensemble qui est sous WordPress. On a un système de contenu du coup qui est géré par WordPress, qui est en fait des citations, des codes, je sais pas comment vous avez appelé ça. Et à côté de ça, vous avez greffé en fait un plugin supplémentaire qui vous permet de gérer en fait la notation avec un système de table en fait dans votre base bien spécifique, bien adapté à votre besoin, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, c'est pas tout à fait un plugin. D'accord. Ça y ressemble parce que si tu veux, on a utilisé des choses qui étaient plus ou moins existantes et qu'on a adaptées et qui permettent de dialoguer entre le front et le back et d'aller rechercher et de les afficher et pouvoir requêter dessus via les fonctions de WordPress. Ok. Là, en tout cas, en termes d'affichage, c'est via WordPress qu'on va interroger Et oui. Donc vous avez vraiment exploité l'outil jusqu'au bout. Ouais, et puis c'est vrai que c'est moi qui me suis penché sur cette question-là pour l'affichage, pour aller chercher on avait d'ores et déjà la requête, mais c'est vrai que bon, j'étais pas très à l'aise et ça a pris Bien sûr. quelques bonnes heures pour réussir à jouer avec les objets et obtenir l'ID du quote pour l'afficher et puis aussi son évaluation. Ouais. Son score, ce qu'on appelle le score. Ok. Le score. Qu'est-ce qu'il nous reste à dire? Alors, on avait dit s'il nous reste du temps, je pense qu'il nous reste un peu de temps. Bah écoute, oui, il nous en reste un petit peu si tu veux nous montrer. Cherche. Bon, on peut cliquer sur une catégorie pour afficher les pages de catégorie. Ou directement dans un post, Axel, si tu veux. Très bien. Puis on peut finir par afficher un petit un petit random. Je sais pas combien il y en a des posts. Ça a été validé. Ça commence à avoir du succès. Hein. Il y a quelques posts, je crois qu'il y en a je veux pas dire de bêtises, mais quelques dizaines, ouais. Voilà pour le
Ok, Non, donc qu'est-ce que je peux dire? au niveau Si tu des veux, prochaines fonctionnalités, par exemple, qu'est-ce ouais, bah qu'est-ce qui serait exactement. prévu à la suite? Alors, ce qu'on voulait intégrer déjà dans cette version-là, c'était un système d'abonnement. Bah, tu peux aller sur mon compte, dans ces cas-là, va sur Hello User Excel, en haut à droite. Abonnements qui permettent à la personne qui est utilisatrice de pouvoir recevoir des mailings, des newsletters ou des alertes sur tiens, t'aimes cette catégorie-là, on peut t'envoyer toutes les heures, on peut t'envoyer tous les jours un récap des 10 meilleures évaluations de cette catégorie-là. Chose à faire sur la gestion de compte. On a de la gestion des auteurs aussi, parce que là, lorsque les gens subissent un post et qu'ils sont pas encore enregistrés, on garde quand même leur pseudonyme, un custom field. Donc on pourrait très bien imaginer une gestion des auteurs pour dire bah tiens, j'ai une page avec les auteurs, ou cet auteur-là j'aime bien ficher, et du coup je vais accéder à tous ces posts. On a aussi la gestion des dates qui n'a pas été intégrée, donc tout cet aspect-là d'aller requêter sur des mois, etc., etc. Ok. On a des évaluations, donc ça veut dire qu'on a aussi des notes qui peuvent être très négatives, donc on peut imaginer les moins bien notés, on peut imaginer les plus évalués, c'est-à-dire ceux qui ont reçu négatif le plus de postes. Finir, on a un customizer qui pourrait être sympa. Intégration d'un customizer pour pouvoir aller faire des modifications sur le site. C'est grosso modo ce que j'avais noté en... Par rapport à votre du MVP, WordPress. du coup, ça a donné quoi? On est pas mal. Il y a cet aspect abonnement, donc gestion de l'user. Et puis le top du mois, on avait dit on fait le top du mois. Après il manquerait le top du mois qui permettrait. On a tout le matériel en base de données en fait. D'accord, ok, donc ouais, en fait, vous étiez pas. Ou Il affiché, reste quoi. pas grand chose, quoi. Ok. Bah super, félicitations. Par rapport à ce qu'on s'était dit, ouais, c'est pas trop mal. Surtout qu'une équipe que de 3 personnes, hein, c'est ça? Que 3 et que WordPress, ouais. Que WordPress, donc encore une fois, hein, je refais pas ma promo, mais voilà. Quand même un outil Il y a plein de trucs à faire. énormissime. Ah ouais, non mais je viens de le dire quoi. Les dates, les auteurs, il y a plein de trucs à faire. Et là, on a que des catégories, mais qu'est-ce qui va se passer en imaginant qu'il y en ait 20 il faut changer toute l'organisation, mais c'est faisable quoi. Il y a tout à faire. Ah ouais, il a déjà voté Christophe. Ok, et bah félicitations pour ce projet, et clairement va falloir que je travaille un peu mon imagination parce que j'en ai pas qui me viennent à l'esprit, mais comptez sur moi pour essayer d'enrichir. Ouais. Mais ouais, il y a encore beaucoup de choses à faire. Ouais, puis on n'a pas parlé de l'intégration, mais il y a... Bien sûr. On est très WordPress, donc on a fait très WordPress, mais ouais, sûrement un peu de JS, un peu d'animation, pour rendre la chose encore plus sympa. Le responsive n'est pas trop mal, mais il y a... Ça faisait partie des questions qui étaient posées dans le chat, les langages utilisés. Du coup, cœur WordPress, donc beaucoup de PHP. Est-ce que côté front, du coup, utilisé, il y a peut-être des choses à rajouter en JS est-ce qu'il y a des choses que vous avez eu le temps de coder en JS? Est-ce qu'il y a des trucs dans le front qui il y a se peu de passent en choses. JavaScript? Ouais, il y a peu de choses. Ce qui va être en JS, en termes de techno, il y a du JS évidemment sur le système de up et down, de pouce. Oui. Un peu d'Ajax pour dialoguer entre le front et le back, toujours sur le système de pouce, mais en dehors de ça, pas beaucoup d'animation, on va dire. C'est pour ça que je dis que c'est clairement un point sur lequel, surtout pour un site comme ça, on pourrait charger un peu plus sur une V2. Ouais. Ok. Donc vous avez mis en place des bases et il y a encore des choses à développer. Oui. Il y a toujours, après,
temps en temps, on allait, parce qu'on l'a pas dit, mais c'est vrai que ça ressemble un peu à VDM. On allait voir un petit peu chez eux, on allait s'inspirer un peu. Bon, c'est évidemment plus étoffé de leur côté, mais finalement plus. Mais on pourrait très bien imaginer que ces quotes, on puisse, on va dire, mieux jouer avec. L'interface parle un petit peu plus. Elle est un peu statique à date. On est tous d'accord là-dessus. Pour le moment. Exactement. Voilà, t'as tout dit. Eh ben, félicitations. Yes, merci beaucoup. Merci à vous, merci beaucoup. Allez, encore une fois, vous avez apprécié le travail de nos développeurs. Vous avez su reconnaître l'âme d'un énorme intégrateur. Je n'ai pas d'autres idées en tête. Bref, vous voulez les recontacter? N'hésitez pas à nous écrire à talent@oclock.io. Est-ce que maintenant le groupe suivant est parmi nous? Oui, on est là. Ah, bonjour. Bonjour. Alors, bien, écoute, votre nom pour commencer, vous êtes In Management ou ça a changé? C'est InRestock. InRestock. C'est parti. Eh bien, nous t'écoutons. Ok, donc InRestock, donc c'est un projet en fait qui nous a été apporté par Philippe, qui était membre de notre équipe, qui avait travaillé dans un restaurant qui servait 200 à 300 couverts par jour et qui comportait plusieurs postes, comme par exemple un poste pizza, un poste restauration, un poste dessert. Il avait constaté en fait de nombreux problèmes par rapport à la gestion des stocks qui étaient faites manuellement. Et donc son idée, c'était de proposer une gestion informatique des stocks du restaurant. Donc le projet a été lancé donc sur cette idée-là avec une équipe de 4 personnes. Donc il y avait Philippe et Guillaume qui étaient en React et Alexandre et moi-même en Symfony. Alors cette équipe a dû évoluer parce qu'en fait Philippe a eu des soucis personnels et a dû abandonner le projet. On a eu les renforts de Jessica qui nous a rejoints la semaine dernière, mais malheureusement au niveau du React, ça avait pris trop de retard et trop de choses compliquées à remettre en place. C'est ce qui fait qu'on a dû au dernier moment basculer en full Sympho. Et donc Alex et moi avons codé finalement un front en Symfony, alors que au départ on avait prévu de s'occuper que du back. Et donc voilà, depuis samedi en fait on s'est occupé de coder un front de remplacement. Chapeau. Eh ben, voilà, je vous en ai parlé en préambule de la fameuse entrée des normes dans la promo. Voilà, un super exemple. Donc on a eu une personne qui a hélas dû partir pour des raisons personnelles et une personne qui a quitté son groupe d'origine pour venir donner un énorme coup de main à InRestock. Donc voilà, chapeau à vous en fait, tous. Je te laisse continuer. Donc là, je vous présente en fait le front. Donc, on a les salariés en fait qui sont. La page d'accueil en fait, elle présente tous les salariés du restaurant qui sont classés en forme de pyramide en fait en fonction de leur rôle. Donc, en haut, on a le patron du restaurant qui a le rôle d'administrateur. En dessous, on a des managers. Et enfin, on a les salariés. Donc, chacun doit en fait se connecter. Et pour se connecter, il va cliquer en fait sur son image. Donc là, on va vous présenter l'administrateur, c'est lui qui a accès absolument au site dans son intégralité. Mais sinon, les salariés, eux, n'accèdent qu'au front et pas du tout au back. Donc une fois que le salarié en fait s'est connecté, on a vu donc son username s'est rempli tout seul et son mot de passe n'a que 4 caractères. En fait, on a voulu les contraintes pour ce site, c'était de faire un site extrêmement rapide d'utilisation. Très facile de prise en main parce que l'idée c'est qu'ils interviennent dans les stocks pendant le service. Et donc quand ils vont par exemple chercher un sac de farine dans les stocks et qu'ils le ramènent dans les cuisines, il faut que très rapidement ils puissent sélectionner ce produit et intervenir sur la quantité dans les stocks, donc venir faire une décrémentation du produit. Donc là,
l'utilisateur donc se connecte, va ensuite choisir la catégorie de son produit, va choisir son poste. Donc ça va l'affecter un poste parce qu'en fait aussi les postes peuvent changer parfois même au cours d'une même soirée. Quelqu'un peut être envoyé par exemple aux pâtisseries alors qu'il était en restauration traditionnelle, donc il va pouvoir changer son poste en cours Ah oui, d'accord, ok. de service. Ok. Donc il choisit son poste et là il va venir choisir la catégorie du produit recherché. Donc il clique sur une catégorie. Ensuite, il a la liste des produits dans cette catégorie. Il clique sur un produit et il arrive à la page de modification. Donc là, il va choisir le type de modification qu'il doit faire. En fait, la majorité des modifications se seront des prélèvements dans le stock, mais on prévoit aussi le cas où ils font l'inventaire des stocks. Donc là, ils vont venir corriger les quantités et les cas où ils vont réapprovisionner le stock par l'intermédiaire de commandes. Donc là, il choisit donc sa modification et il vient il vient inscrire la quantité qu'il a prélevée. Donc faire -1, -2 ou +2, +3. Là, on avait prévu un pavé numérique pour pouvoir faire rentrer des quantités plus importantes plus rapidement. Mais ça, on n'a pas eu le temps de le mettre en place. On voudrait le mettre en place par la suite. Donc ensuite, il valide. Et à ce moment-là, en fait, on a le stock qui s'active en direct. Donc, si vous voyez en haut, là, voilà, on a le stock qui passe en direct. Donc ça, pour ça, on a utilisé Ajax. Et ensuite, on a utilisé aussi Axios pour renvoyer en fait au back toutes les informations qui ont été créées en fait par cette modification. Donc là, on va aller voir en fait ce qui a occasionné cette modification. Donc là, en fait, on a créé une ligne d'historique de modification. Donc en fait, la farine, on voit que lors d'un inventaire, on a enlevé -2 au stock, que c'est Georges qui a fait cette modification, qu'il était affecté au poste restauration à ce moment-là, que c'est le patron, et que le stock actuel est à 9. Ainsi que la date. On peut trier le tableau à tous les niveaux. Ce tableau en fait est destiné à pouvoir par la suite, ce qui n'a pas été mis en place encore, mais par la suite faire des statistiques en fait de consommation sur les produits, sur l'activité des personnes, etc. D'autre part, le stock, je ne sais plus si c'est moi qui vais dire ça. Le stock en fait a une valeur limite, une valeur d'alerte en fait, et à l'occasion des modifications, si la valeur d'alerte est atteinte, un mail sera envoyé au responsable du restaurant pour l'avertir et lui dire qu'en fait, il doit préparer une nouvelle commande. Donc là, je vais passer la parole à Alexandre qui va vous présenter un peu plus le back en détail. Bonjour, pour le back-end, donc on a commencé par une page d'accueil toute simple avec juste les coordonnées de l'application, donc pour un SAV en fait. Ensuite, on a une liste de nos salariés. On peut créer des salariés et les modifier. Et on a fait plusieurs fonctions sur les salariés. En termes de sécurité, on a choisi de générer un mot de passe de 4 chiffres aléatoires, ce qui permet que le patron n'ait pas le mot de passe de ses employés, vu que le mot de passe le compte est forcément créé par le patron. Oui, d'accord, c'est malin ça. On a aussi choisi de créer des pseudos par rapport la première lettre et la première lettre de chaque prénom et nom de famille. Très bien. Et rajouter en fait si il y a des doublons, rajouter +1. Par exemple, nous avons Martin Matin MM2 et Marceline Michou MM1. D'accord. Ce qui permet de pas avoir de doublons en fait. Du coup, là, on peut voir la fiche salarié. On a des informations sur la personne, son numéro de téléphone et son email, sa responsabilité actuelle. On peut aussi modifier sa fiche, changer son image, changer son poste, on peut faire beaucoup de choses. Ensuite, nous avons une liste de tous les produits disponibles sur le site. Et sur chaque produit, on peut venir créer un stock ou gérer un stock. Donc on peut modifier la valeur actuelle du stock si on veut faire directement d'un coup une grosse modification. On peut aussi changer la limite base, donc c'est l'alerte que vous parlez Caroline tout à l'heure. Donc donc oui, on a fait une condition qui, si cette alerte elle est en dessous de 5 par exemple là,
on envoie un mail. Et le conditionnement, c'est savoir si c'est des tranches, des bouteilles, des verres, n'importe en fait. C'est le conditionnement du produit. Et je crois que ça a bugué. Ah, c'est bon. c'est mon ordi là, il a un peu du mal. Ensuite, on peut aussi créer un nouveau fournisseur pour ce produit. Donc c'est le formulaire de nouveau fournisseur finalement. Et on peut créer un fournisseur, lui attribuer d'autres produits en même temps et c'est tout. Ensuite, on a une liste des fournisseurs avec leurs informations aussi. Et on a aussi dans la liste des fournisseurs les produits fournis par chaque fournisseur, ce qui nous permet de trouver plus facilement les produits qu'on veut. Ensuite, on a les catégories, donc c'est la même chose que sur le front. On peut accéder aux produits associés à chaque catégorie et les modifier. Donc c'est plus facile de trouver des produits comme ça. Ensuite, ça c'est surtout pour le patron. Après, c'est de la gestion de postes, de rôles et de modifications. Les rôles et les modifications. Donc les modifications, c'est les commandes inventaire et prélèvement. Et j'ai oublié de vous dire, mais pour les utilisateurs, le mot de passe est envoyé par mail. Donc c'est pas très Opquast. Mais on compte à l'avenir, en fait, à la première connexion de l'utilisateur, l'obliger à changer son mot de passe pour qu'il ait un mot de passe qui ne soit pas en clear dans ses mails, quoi. Bien vu. Et voilà. On a aussi fait une API. Là, je peux pas vous la montrer parce que j'ai pas la. Ah si, je peux peut-être. Attendez. Mais ouais, parce qu'en fait, pour recontextualiser, à la base, c'était prévu pour être vraiment 100%, Voilà. 100% front en React et un back 100% Symfo. Donc du coup, forcément, il y avait en fait, un énorme taf qui avait été fait directement sur l'API, quoi. Bien sûr, on avait déjà fait tout le travail pour l'API, sauf que au vu des circonstances, on a dû abandonner cette idée. Bien sûr. Mais l'API est toujours prête et on espère pouvoir à terme faire le site avec React. Bien Ce serait sûr. plus sympa. Vous avez eu du coup 4 jours là On a eu pour 4 jours pour reconstruire coder. un front qui parle à l'API qui était existante. Ouais, Alors, voilà, il parle pas à l'API, enfin, il utilise l'API que pour la partie historique. Ouais. D'accord. C'est Tout seulement. le reste, en fait, on l'utilise pas avec le front Symfo parce qu'en fait, on directement. Bien sûr. C'est seulement sur cette page-là en fait qu'on utilise l'API. Donc on fait une requête à l'API, on lui envoie le produit, la modification du coup, l'utilisateur et la variation de stock en fait, donc ce qui est rentré dans l'input. Et après le backend se charge de générer une nouvelle ligne à chaque fois. Eh ben chapeau. Pour recontextualiser, on est bien d'accord, c'était enfin à la base c'était vraiment une vraie demande client. Hein. C'est un vrai projet derrière. L'idée, pas vraiment une vraie. C'est pas tout à fait une vraie demande, c'était qu'il était prêt à tester en fait l'application. Ah oui. D'accord, ok. Et d'où cette interface un petit peu en fait austère, mais qui est liée en fait à une utilisation professionnelle. Alors, l'idée, c'était vraiment que chaque salarié puisse venir utiliser. Et en fait, dans le restaurant, dans le service, ils ont pas forcément. D'abord, ils ont parfois les mains sales. Enfin, l'idée, voilà, c'était qu'ils puissent cliquer facilement sans se prendre vraiment la tête à chercher les fonctionnalités. On vraiment simplifié au maximum l'utilisation du site. D'ailleurs, on l'a conçu en fait pour être utile sur des écrans grands en fait, enfin sur tablette. On l'a rendu responsive jusqu'au portable, mais bon, sur un téléphone, c'est quand même moins pratique parce que l'interface est petite. Bien sûr. Ça aurait même presque pas de sens en fait. En restaurant, ils n'utilisent jamais ce genre de choses. Ils sont plutôt sur de la tablette ou effectivement après d'un écran 15 pouces tactile. Voilà, c'était l'idée. Donc après, on a quand même voulu pousser jusqu'au bout pour que ce soit quand même consultable sur un téléphone. Mais voilà, c'est pas non plus la fonctionnalité. Eh ben chapeau. Moi, je suis impressionnée par le niveau de finesse de certaines fonctionnalités. Ça a été vraiment réfléchi pour l'usage, pour être adapté à l'usage professionnel.
Alors du coup, si j'ai bien compris, du coup, c'était pas vraiment une demande client, c'était une proposition, mais c'est basé sur les besoins d'un client réel. Vous avez eu des échanges avec ce client. Comment vous avez la partie conception fonctionnelle, comment vous avez travaillé? Bah, Philippe, en fait, avait travaillé dans ce restaurant. Et c'est par rapport à les difficultés qu'ils avaient à gérer ces stocks-là, il avait eu cette idée en fait de site. Et au début, quand on a conçu sur les 2 premiers jours, en fait, on a téléphoné au restaurant pour poser des questions sur des détails, voilà, sur différentes choses. Donc, on a eu un peu leur avis sur les besoins qu'ils pouvaient avoir. Et après, c'est Philippe aussi, voilà, qui avait en tête les choses, donc qui a joué un peu le rôle du client. Qui faisait le contact, qui faisait le product owner en quelque sorte. Ouais. D'accord. Eh ben, ouais, respect. En tout cas, je trouve ça bien réfléchi. Le fait que vous soyez allé jusqu'à mettre en place l'API qui permettait de justement faire toutes les manipulations avec un front totalement séparé. Ça veut dire aussi que vous avez reporté les contraintes, le fonctionnement que vous avez identifié dans tout votre code back d'une façon assez avancée en fait. Du coup, même si effectivement visuellement c'est pas le rendu qui peut être impressionnant sur certains sites qui sont pas des applications professionnelles mais qui sont plus des trucs de com, des boutiques, etc. Mais là, on voit clairement qu'il y a un gros travail de conception et de dev fonctionnel avancé. Donc, je voulais le souligner. Et chapeau à Philippe. Je sais pas du coup s'il peut assister à la présentation ou pas, mais en tout cas c'est une chouette idée et un travail fin. Donc s'il est pas là, faudra lui passer le message. On transmettra. Ouais, bravo à vous tous. Merci beaucoup. Merci. Eh bien, est-ce qu'il y a d'autres questions entre-temps? Est-ce que tu en as vu passer, toi, Lucidant? A priori, on a fait le tour. Je crois que c'est bon. Bah, s'il y a des, moi, je pense que déjà, il y a quelques challenges que vous avez rencontrés sur votre route qui ont été évoqués. S'il y a des choses sur le plan technique ou bon, bah, sur le plan de l'organisation de l'équipe, je pense qu'on a un petit peu couvert aussi. Mais ce que vous retiendrez ou ce qui vous aura peut-être fait progresser le plus sur le plan technique, vous êtes aussi un groupe qui a dû, bon, même si finalement c'est pas ça qui se passe aujourd'hui, mais qui a dû faire parler Symfony et React. Est-ce que c'était ça le plus difficile? Est-ce que c'était... Et aussi, j'ai oublié de demander si c'était mis en prod quelque part. Oui, c'est en prod. Ouais, D'accord, ok. Ouais, par rapport à React Symfony, pardon? Vas-y, Alex, vas-y. Ah. Par rapport à React et Symfony, c'est vrai que ça a été assez compliqué parce qu'on était un peu perdu au début. Donc on a dû faire beaucoup de recherches pour savoir comment faire parler. Et finalement, bah, comme un peu beaucoup d'entre nous, on est parti sur une API toute faite à la main, sans utiliser aucun bundle pour l'API et ça s'était plutôt bien passé. Ah bah, C'était chapeau, dur, hein. mais ça valait le coup. Ouais, c'est ça. En fait, Chapeau. on a tout testé aussi, les requêtes. En fait, comme on n'avait pas le front en React qui avançait, on avait quand même mis en place toutes les requêtes en testant. Avec un outil tel que Postman ou ce genre de choses, je C'est suppose? ça, ouais. Oui, voilà, Ouais, avec ouais. Postman. ouais. D'accord, Ouais. ok. Ah bah, chapeau. Félicitations. Ouais, Merci. bravo. Merci. Eh bien, je vais passer à ma réclame favorite. Si vous êtes recruteur et que vous avez apprécié la réalisation de notre équipe, si vous avez un restaurant peut-être et que vous souhaitez avoir un outil de gestion de stock, eh bien n'hésitez pas, écrivez à talent@oclock.io. Et maintenant, est-ce que l'équipe suivante... On est là. Ah, formidable. Eh bien écoute, je te laisse la parole. Ok. Je te laisse te présenter. Alors, donc, du coup, moi, c'est Marie et je vais commencer à vous présenter un peu le projet sur lequel on a travaillé pendant ce mois. Donc, tout d'abord, donc le nom du projet, c'est Babybook.
Et pour vous présenter rapidement l'équipe, on est une équipe full React. On est un groupe composé de 4. On a travaillé à 4 pendant les 3/4 du projet à peu près. Donc Géraldine, Marc, Jessica et moi. Et à 3 pendant la dernière semaine parce que Jessica est partie en renfort pour aider le groupe qui est passé juste avant. Donc concernant notre projet, il a été créé dans le but de répondre aux problèmes de transmission entre les acteurs de la vie de l'enfant et les parents. Donc on a décidé de créer une sorte de journal de bord en ligne pour éviter les oublis et les informations qui peuvent se perdre au cours d'une journée. Et notamment dans le cas où il y aurait plusieurs intervenants qui prendraient en charge l'enfant. Typiquement la babysitter qui va aller chercher l'enfant chez la nounou avant de ramener l'enfant chez les parents. Du coup voilà, et Babybook ça s'adresse aux parents évidemment et à toutes les personnes qui seraient amenées à s'occuper de l'enfant. Et je vais laisser la parole à Marc qui va vous faire une petite démo des fonctionnalités du site. Bonjour les babies. Bonjour Marc. Si vous ne m'entendez plus parler, c'est que mon cœur s'est arrêté. Je suis un tout petit peu stressé, donc. Ne t'en fais pas, ça va bien Oui, se passer. ça va bien se passer. Alors la petite démo. Babybook, c'est une application outil, donc au niveau graphique, on n'en jette pas des masses, il n'y a pas d'images partout, c'est épuré et clair dans la présentation. Donc un simple visiteur n'a accès à rien, si ce n'est une page contact et aux mentions légales qui sont du lorem ipsum, donc c'est pas bien utile. On a défini 2 rôles pour notre appli, le rôle des parents et le rôle nanny. Donc on commence par les parents qui peuvent s'inscrire via un formulaire d'inscription basique, adresse mail, mot de passe, et un code d'accès. Le code d'accès sera à fournir à la nounou pour qu'elle puisse se connecter à son espace. Donc pour les besoins de la démo, on a déjà créé une page de compte de connexion, bien évidemment, si je me souviens des données. Hop. Oh mince, j'ai mal tapé mon mot de passe. Quel acteur. Et voilà. On arrive par défaut sur le journal de l'enfant, la journée, sa journée, avec ses moments forts. On y reviendra. Donc une fois connecté, les parents seuls ont accès à l'espace parent. La nounou n'a bien sûr pas accès à cet espace-là. Donc dans l'espace parent, on a 3 onglets qui sont déjà remplis parce qu'on a fait des tests, on a fait le vide dans la base de données, mais imaginez que c'est vide. On commence par modifier les infos. Donc les parents peuvent rentrer bien sûr le prénom de l'enfant, le nom, sa date de naissance. Ici, il s'appelle bien évidemment Toto. Et il est né il n'y a pas très longtemps. Le fameux. Oh, pas très longtemps quand même. Ouais, c'est un beau bébé. Ensuite, catégorie santé. On peut y noter des médicaments, des vaccins et des allergies. Donc on peut noter toute une tripotée de choses, comme du smecta. Les vaccins, hop, un petit vaccin, et le gluten. Enfin bon, ça c'est des fonctionnalités de base, on peut ajouter, supprimer, et les numéros utiles que les parents rentrent, le numéro de maman, de papa, le portable de la voisine, si jamais il y a... Et toutes ces infos seront disponibles donc pour la nounou. C'est vraiment orienté échange, quoi. Oui, c'est un carnet de transmission, en fait. Ça se fait sur un bout de papier, oralement, sur le pas de la porte avant que le bébé parte de la maison. Là, il y a un suivi matin jusqu'au soir, il n'y a pas d'oubli, sauf si évidemment on oublie de noter sur l'appli, mais bon, à ce moment-là, on ne peut rien faire. Et voilà, toutes les infos suivent le bébé toute la journée. Et c'est quand même assez pratique. Donc une fois que les infos du bébé sont rentrées, on peut passer à la gestion des contacts. Donc c'est une page qui liste tous les acteurs de la vie de bébé, à savoir la nounou, la babysitter, on peut y mettre mamie également.
qui peut éventuellement s'occuper de bébé. Et la voici dans les contacts. Donc à partir de là, mamie pourra se connecter à l'espace nounou avec son email et le code d'accès défini par les parents sur la page info. Non, au moment de la création du compte. Pardon. Non, mamie, on ne la veut plus dans les contacts, on l'enlève. Donc, les parents ont aussi accès au journal. Donc, c'est la journée type avec les temps forts du bébé. Mais cette page servira principalement à la nounou. On va y venir juste après. Et on voit aussi un résumé des infos à rentrer juste avant. Voici pour les parents. On se déconnecte. Et on va se connecter en tant que nounou. La nounou rentre son mail. Son mot de passe, que je n'ai pas oublié. Ah bah si. C'est peut-être Gmail alors. Je ne sais plus. C'est ça, c'est Gmail. Et elle arrive par défaut donc sur la page journal qui résume les temps forts de bébé. Oui, un biberon, c'est un temps fort pour un bébé dans une journée. Bien sûr, c'est important. Donc on retrouve les infos notées par les parents. Hein, on peut y mettre les habitudes, choses comme ça, ou des changements. Tiens, il peut se mettre au fromage, choses comme ça. La nounou peut checker les tâches, entre guillemets. J'aime pas ce mot-là pour quand on s'occupe de bébé, mais voilà, ça c'est fait, c'est pas fait. Excellent. Il y a déjà une note à tout but. La sieste a bien dormi. C'est un bébé très sage. Voilà. Et goûter, il n'y a pas de note à mettre, donc on... Et en fin de journée ou en fin de garde, on peut rajouter une note générale sur la journée. Il y en a déjà une, on peut la changer bien évidemment. Bébé a passé une bonne journée. C'est à peu près la même. Il y a aussi la fonctionnalité de nouvelle journée. On efface en fait tout ce qui est notes et les tâches reviennent à l'état de base, c'est-à-dire non faites. Et voilà, on repart pour une nouvelle journée. Donc le biberon est toujours là, déjeuner, sieste. On trouve la liste définie par les parents. D'accord, très très bien ça. Et la nounou dispose également donc des infos importantes, médicaments, vaccins, allergies et les numéros utiles. Voilà. Donc, c'est tout en fait. On peut se connecter. on peut rentrer une URL à la main et accès interdit, bien évidemment. Si je mets... Ah, j'y arrive plus. Slash info. Oups, voilà. Il le fallait. Alors, accès interdit, si on n'a pas les droits, on est fait en tant que sur... voilà. On n'y a pas accès. Voilà, la petite présentation est terminée. Félicitations. Ça vous a plu. Oh que oui. Peut-être laisser la parole à Jessica. Et je passe pour la la parole suite. à Jessica. Oui, non, on n'a pas fini de parler. Ah d'accord, ok. Alors, allez-y, Ouais. allez-y. Vas-y, Jessica. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous parler des choix techniques un peu qu'on a fait sur ce projet. Donc, sans surprise, étant un groupe full React, on a choisi React, bien sûr. On s'est basé sur le React Model qu'on a utilisé pendant l'aspect React, qui incorpore Redux. Pour l'intégration, on a utilisé Semantic UI. Pour le back, parce que je sais que c'est une question que tout le monde se pose. Grand suspense. On a utilisé Node. Et oui. Et avec Node, on a utilisé pour la base de données MongoDB, ce qui nous a permis à tous de faire une belle initiation à nos SQL et aux bases de données du coup qui gèrent des objets. Et oui. Et voilà.
Je vais laisser du coup la parole à Géraldine, qui va vous en dire plus sur tout ça et qui va faire un bilan sur le projet. Voilà. Merci. Merci. Oui, donc finalement, de ce projet, on peut voir que ça nous a apporté beaucoup de choses. La principale chose, effectivement, comme Jessica le soulignait, on est en React. On s'est formé à MongoDB et à Express, qui est un framework basé sur Node.js. Il faut savoir que du coup, tout était inconnu à nos yeux au début. Ce projet nous a également permis en fait d'augmenter notre capacité de recherche et de travail sur la documentation, mais je pense que ça c'est commun à tous les groupes. On a également appris à faire une mise en ligne, ce qui n'a pas été simple du tout pour nous, mais finalement ça a abouti. Et enfin, de pouvoir gérer tout ce qui était l'organisation de la gestion d'un projet qu'on n'avait encore jamais fait jusque-là. Donc, ce site n'est pas fini, en fait. On compte faire d'autres versions. La première serait tout d'abord une qui est assez importante, pouvoir gérer plusieurs utilisateurs, parce que pour l'instant, notre base de données est faite de telle manière à ce qu'on ne puisse qu'avoir qu'un seul utilisateur, ce qui est un peu dommage. Donc ça, ce serait la priorité numéro 1. Ensuite, on aimerait bien rajouter des notifications visuelles lorsqu'un parent modifie une journée type pour que la nounou en soit alertée de manière assez rapide. On aimerait bien, alors comme Marc vous a montré, quand on veut générer une nouvelle journée, ça se fait au clic sur un bouton. On aimerait bien que ce soit fait de manière automatique, en fait, qu'à chaque fois qu'il y ait une nouvelle date, en fait, ça régénère directement les tâches, les événements de la journée de bébé et les notes qui ont été mises. Et enfin, autre problème remarquable dans ce site, c'est que pour l'instant, les parents ne peuvent pas modifier leur mot de passe ni le code d'accès. Donc ça, il faudra qu'on le fasse également. Et enfin, dans une V3 ou V4, on aimerait bien... Voilà, mais on est ambitieux pour ce site. Et on aimerait bien finalement pouvoir créer des comptes utilisateurs pour les nounous, parce qu'en général, elles ont plusieurs enfants, donc du coup, elles auraient accès à une interface où elles pourraient switcher facilement entre plusieurs enfants qu'elles auraient enregistrés. Yeah. Voilà. Donc si vous avez d'autres questions, on peut y répondre tous les 4. Tout de suite, je voudrais faire quand même une remarque, parce que on a Marc qui nous a dit que il n'y avait pas énormément de trucs partout, etc. Vous êtes allé à l'essentiel, et visuellement, j'adore ce site. Je trouve que c'est très très bien pensé, très très bien foutu. Vraiment, visuellement, je trouve qu'il envoie vraiment ce site. Donc franchement, félicitations. Il n'y a pas de trucs dans tous les sens, mais c'est très bien pensé, c'est bien foutu. Chapeau. Vraiment. N'ayez aucune crainte, aucun regret par rapport à ça. Le visuel est vraiment top. Voilà, maintenant, je passe la main. Ou le micro. Alors, j'ai pas trop monitoré les questions du chat. Par contre, moi, j'ai une question personnelle. Avant ça, super présentation. Et merci d'avoir exposé notamment à la fin les challenges que vous avez rencontrés. Vous nous coupez un peu l'herbe sous le pied après pour nos questions, mais alors quand même, vous êtes 4 React. Vous aviez au niveau fonctionnel, il y a clairement une grosse réflexion. Je pense que ça partait de besoins personnels et de cas que vous connaissez, mais néanmoins grosse réflexion. Il y a la prise en main de Technos au pluriel que vous connaissiez ni d'Ève ni d'Adam. Il y a ni d'Ève ni d'Adam. Vous saviez que ça existait, mais pas beaucoup plus. Il y a la mise en prod à laquelle vous vous êtes attaqué, que vous avez même digéré. Comment ça s'est passé niveau gestion de projet, répartition du boulot? Est-ce que vous aviez prévu beaucoup plus que ce que vous avez fait? Comment vous aviez planifié? Vous avez bossé beaucoup ensemble? C'est plein de challenges de gestion de projet qui peuvent vous mettre dans le mur, en fait, tout ça. Et je sais pas si quelqu'un veut parler, mais... Comme tu veux. Bon, du coup, je dis, vous me compléterez si j'ai oublié des
Donc nous, on s'est organisé avec des Trello. Donc étant conscient en fait que on n'avait pas de connaissances d'un point de vue back avec Node.js et MongoDB, on n'a pas voulu faire trop de choses dès le début. On s'est dit on verra quand on y arrivera, on met. Et après, je pense que ce qui a beaucoup aidé, c'est le fait qu'en fait on était limite dans la même pièce quand on travaillait, sur Discord. Dès qu'il y avait quelqu'un qui avait un souci, il y avait toujours quelqu'un qui venait le voir en pair programming. Donc on avait l'impression d'être toujours tous ensemble et d'affronter toutes les difficultés ensemble. C'est l'impression que j'ai personnellement. Après. Ouais, pour reprendre rapidement ce que disait Géraldine, on a été sur Discord du début à la fin tous ensemble. Et même si on travaillait tous sur des composants différents, parce qu'évidemment on a été beaucoup sur le front, à tout moment on était ensemble sur Discord, micro coupé ou pas, et ça a permis qu'on puisse travailler aussi efficacement dès que quelqu'un avait un problème, pouvoir réagir assez rapidement, sachant que en fonction des soucis, comme on était React et qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de monde pour pouvoir répondre au niveau prof ou ce genre de choses. Du coup, le fait que nous, on bosse déjà ensemble tout le temps, constamment, ça a aidé et on a pu gagner, je pense, aussi du temps comme ça au niveau communication. Et finalement, au bout du compte, on a réalisé tout ce qu'on comptait faire. Donc, on est plutôt content. Vous pouvez. Ouais. Je confirme, vous pouvez. Vous avez présenté le titre pro avec ce projet? Marc, oui. Oui, je passe mi-mars. J'attaque demain matin mon dossier. Super. Et du coup, Marc, t'étais tout seul dans une équipe de filles, ça c'est... C'est infernal. Infernal. Non, on l'a traumatisé. Ça s'est très bien passé, Marc, arrête. Oui, non, nickel. Nickel. Non, je suis très content de l'équipe. C'est bien. C'était super. Ah, génial. Il a bien retenu son texte. Je pose la question pour casser des préjugés, alors si vous avez mis la pression pour qu'il récite un texte, ça marche plus mon truc. Bon bah super. Franchement, chapeau. En fait, pour la petite histoire, quand j'ai composé le groupe, j'étais avec notamment Tony qui était votre prof React, etc. Je me rendais pas compte en fait à quel point le défi en fait était gros. Et c'est vraiment en regardant avec le recul ce que vous avez produit, je me rends compte que c'était osé quand même de vous proposer ça et vous avez vraiment super bien relevé le défi. Désolé pour le défi, du coup, je me rendais pas compte à quel point c'était gros. Et franchement, je ne peux que être impressionné par la réalisation. Vraiment, chapeau à vous, quoi. Merci. Je savais pas que c'était impossible. Du coup, on l'a fait. Combien de notes, tout ça, c'est facile. On avait confiance au prof, on s'est dit. Oui, vas-y, fonce. Bon, et blague à part, combien d'entre vous qui savaient coder avant d'entrer en formation? Aucun. 0, HTML, CSS? Oui, voilà. Moi, un petit peu, ouais. Tout petit peu. J'ai fait un petit peu de programmation sur Arduino avant, mais d'accord, c'est du C. Oui. Oui, j'avais un petit peu de logique, et j'ai fait un peu d'échauffement avant de venir à l'école. HTML, CSS, un peu comme tout le monde, quoi. Ok. Et bah, chapeau, quoi. Ouais. Bientôt la petite veilleuse connectée au babybook qui envoie les messages des parents, alors du coup. C'est en préparation. Vous l'avez 4? Ouais. Le site est-il en ligne? Ouais, c'est très bonne question. C'était une démo faite à partir du serveur Gaudi. Ouais. Ok, et c'est prévu de le maintenir? Oui. De le maintenir, de le développer, et oui. Super. À titre personnel, j'aime beaucoup l'idée. Et... Ouais, c'est un outil pratique, oui, qui pourrait servir, et c'était pas juste un prétexte de faire un projet, c'est une belle idée. Ouais.
Ouais, j'y crois. Ah oui, oui, clairement, il faut y croire. C'est une idée très très chouette. J'aime beaucoup. Eh bien, merci à vous. Ouais, du coup, juste avant, on va quand même en profiter pour remercier toute l'équipe de Clock. Oui. Et parce que c'est quand même un petit peu beaucoup grâce à vous si on arrive à faire ça au bout de 5 mois. Donc, et merci du coup à Tony qui a été notre prof de spé React. Et qu'on voit défiler dans le chat de Twitch depuis tout à l'heure. Ah oui, il est venu vous voir. Hein. Et c'est vrai que c'est une formation, finalement, tous les matins, on se réveille avec le sourire parce que les profs, on a l'impression en tout cas qu'ils sont contents de nous faire cours, ils sont motivés et motivants, donc ça aide beaucoup aussi pour faire les projets après. On peut noter aussi que c'était la première promo React de Tony. Faut quand même féliciter. C'est vrai. Eh ben, merci pour la transition, c'est vrai. Merci beaucoup à l'équipe de Clock, tous les profs qui sont intervenus sur Lunar, et puis surtout Christophe, qui du coup a suivi en tant que référent la promo de sa naissance jusqu'à sa prise d'envol qui est maintenant. Et c'est pas fini d'ailleurs. Puisque au Clock, on en blague avec les anciens étudiants, c'est jamais tout à fait fini. Il continuera à suivre vos parcours. Dans la suite de vos aventures, qu'est-ce que ça sera la suite de vos aventures? Eh ben, pour la plupart d'entre vous, déjà, c'est la certification Opquast à venir. Certification qui vous permettra de valider votre connaissance des bonnes pratiques du web. Je pense que c'est dans les tuyaux pour la plupart d'entre vous ce mois-ci, sinon le mois prochain. Qu'est-ce qui vous attend d'autre? Rechercher stage, CDD, CDI ou mission freelance selon vos aspirations professionnelles respectives, ou alors éventuellement rejoindre le cursus alternance pour continuer à se former pour atteindre le niveau après développeur, concepteur développeur, un petit peu plus avancé. Et puis, alors je crois que vous êtes pas mal sur Lunar à être déjà en lice pour le passer vraiment très vite dès la prochaine session de validation. Mais pour ceux qui vous avez un petit peu moins d'un an pour passer la certification. L'autre chose qui est dans les tuyaux pour vous, c'est du coup passer le titre pro. Je pense que vous êtes pas mal engagé. Bravo pour ce projet, bravo pour tous vos projets. Les Lunars, moi je les connaissais pas, même si j'avais été un petit peu pré-briefée puisque j'ai suivi l'équipe, donc Christophe et Déborah, qui dit rien mais qui est omniprésente parce que c'est grâce à elle déjà que vous pouvez faire des démos publiques qui se passent dans des bonnes circonstances. Et puis elle vous a aussi encadré de près pendant ce mois de projet, et je sais qu'elle elle va vous suivre aussi comme une maman poule, comme Christophe et le papa poule. Donc bravo les Lunars et le papa poule. Papa poule et maman cou? Non, c'était pas ça. Bon, bravo en tout cas pour votre boulot, et plein de bonnes choses pour les perspectives d'avenir qui vous attendent. Oui, on s'en mêle. Vous avez une bonne excuse aujourd'hui. Christophe, c'est ça, papa qui piquait maman cou. Christophe, t'as peut-être envie aussi d'encourager ta promo pour la suite. Je te laisse la parole. Pas grand chose à dire en fait. C'était une super seconde expérience en tant que référent. J'avais eu la promo fusion au mois de novembre de l'année dernière, décembre de l'année dernière, 2017 du coup, qui s'était terminé en 2018. Et maintenant Lunar, voilà, super expérience. À chaque fois une très belle entraide. Je pense que en fait c'est maintenant une constante dans les promos chez O'Clock. Des belles surprises, des découvertes assez incroyables.
Je me souviens d'avoir regardé les confessionnaux au mois de septembre pour préparer un petit peu la rentrée, et quand je vois maintenant ce qu'il en ressort, c'est assez fou. Il y a même des personnes qui ont un peu changé de caractère, etc., qui ont un peu plus confiance en eux, etc. Ça fait vraiment plaisir. On voit qu'on arrive à faire des petites émulsions, des petites choses qui font que derrière ça se passe bien, et ça fait vraiment plaisir à voir. Un immense merci pour que ce soit pour que ça se soit passé aussi bien. Pardon, les mots sortent dans le désordre. Voilà, vous avez vraiment fait un très très bon travail. Beaucoup de travail personnel. J'ai notamment Mohamed qui nous a envoyé un petit message tout à l'heure pour nous dire que il avait trouvé du taf. Et voilà, il n'y a pas grand chose à dire, c'est que du travail personnel qui amène jusqu'à ça. Donc vraiment félicitations à vous, et je sais que c'est peut-être un des premiers, mais c'est loin d'être le dernier. Félicitations à tous, et puis je vous retrouve un petit peu sur Discord pour débriefer. Et pour ceux qui passent le titre pro, je vous donne rendez-vous à Paris pour se voir en vrai et fêter ça comme il se doit. Bon, comme l'a dit Christophe, on se retrouve du coup sur le Discord de l'école pour conclure entre nous, faire un petit point après cette démo. Merci à toutes les personnes qui sont venues assister à ces démonstrations. Si vous avez bien sûr des questions, j'ai entendu un petit bruit dans mon oreille, mais c'était pas pour moi. Si vous avez des questions sur O'Clock, bien sûr, n'hésitez pas à nous recontacter, à nous envoyer vos avis, vos points de vue, et bien sûr vos propositions de posts ou en tout cas vos questions sur les profils de développeurs qui viennent de sortir de formation à l'adresse email qui s'affiche sur votre écran. Je le fais un petit peu moins bien que toi, Christophe, mais Non, quand même. t'inquiète pas, c'est très très bien. Bonne soirée à tous. Prochaine démo d'ici cette semaine sur la même chaîne de la promo Nova. Les fameux. Qui est en train de commencer ses spé et qui donc est pas encore sorti du sable. Bon courage les Nova.